Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April. J'ai 28 ans, je suis professeure de français et j'ai été diagnostiquée autiste Asperger il y a quelques semaines. J'avais fait une première vidéo pour parler de ma réaction suite à ce diagnostic et aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler en fait de mon auto-diagnostic en tant qu'autiste Asperger. Donc comment en fait j'en suis arrivée à penser que j'étais autiste. En fait, tout a commencé par une prise de conscience dans un premier temps de mon fonctionnement atypique. C'est-à-dire que j'avais en fait un fonctionnement différent des autres. Mais ça, avant, je ne m'en rendais pas compte. Voilà. J'étais totalement étrangère à toutes ces notions de fonctionnement intellectuel différent, hypersensibilité, voilà, tout ça, c'était jamais, au grand jamais, je m'étais posé de questions par rapport à mon intelligence ou à ma façon de réfléchir. Jamais. Jamais jusqu'à ce que j'aille voir une psychologue il y a 1 an et demi. Voilà, donc je suis allée voir cette psychologue parce que je me sentais pas très bien dans ma vie à ce moment-là. J'avais ce qu'on appelle un petit coup de fatigue. J'étais un peu déprimée, j'étais un peu vide et donc j'ai voulu commencer un travail de développement personnel. Mais c'était la première fois que je voyais une psychologue, hein. Vraiment, j'avais pas du tout l'habitude de voir quelqu'un. En général, je me débrouillais toute seule. Voilà, mais là j'ai éprouvé le besoin d'en voir une. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de cette première séance, donc moi je parle, j'explique, et là, la psychologue, en fait, elle m'arrête et elle me demande si j'ai déjà passé un test de QI. Alors là, un test de QI, j'ai pas du tout compris sa question, ça m'a un peu désarçonnée. Et puis alors, j'avais jamais, au grand jamais, pensé à passer un test de QI. Qu'est-ce qu'un test de QI? Donc il y a une foule de questions qui m'est arrivé d'un coup là. Et donc j'ai un peu bugué et puis même ça m'a un peu, je vais pas dire choqué mais remué. Ça m'a un peu remué à l'intérieur, sans doute parce qu'en fait elle avait touché là un point sensible. Mais oui j'ai senti une petite blessure là en moi. Et donc ça m'a fait, voilà, même si sur le moment après elle est passée à autre chose et on n'en a plus parlé, bah, je pense elle a laissé, voilà, elle a laissé germer une petite graine en moi qui a continué en fait à grandir. J'ai continué à cheminer par rapport à ça. Et quelques mois après, en fait, j'ai entamé pas mal de lectures. J'ai entamé une grande période de lecture sur tout ce qui a trait au test de QI, pourquoi on passe un test de QI. Alors en général, on passe un test de QI dans l'enfance parce que on est un peu en décalage à l'école. On est soit précoce, soit au potentiel. Donc bon, je me demandais, ça veut dire que moi aussi peut-être que je suis comme ça. Tiens, mais c'est bizarre, on m'a jamais parlé de ça avant. Donc une foule de questions. Et du coup, j'ai éprouvé le besoin d'accumuler des connaissances un peu savantes sur le sujet, de me nourrir en fait le plus possible parce que j'avais un besoin, j'avais besoin de comprendre tout ça. Et moi, quand j'ai besoin de comprendre, en fait, je creuse énormément le sujet. Voilà, je fais un peu comme si j'écrivais une thèse ou peut-être pas une thèse, mais en tout cas comme si je faisais un exposé sur le sujet. Donc je lis énormément de choses. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai lu plein de livres, j'ai regardé plein de vidéos. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai parlé aussi à mes amis de ça, sur test de QI, au potentiel, surdoué, zèbre, je sais pas comment on les appelle, il y a plein de termes, pour essayer un petit peu de bien comprendre, de bien voir si moi aussi je me reconnaissais là-dedans. Et c'est vrai à partir de plusieurs mois, que j'avais accumulé toutes ces connaissances, le temps on va dire qu'elle repose un peu dans mon cerveau, hein, que je prenne un peu de recul. Donc pendant un temps je lisais, après j'arrêtais de lire, puis je reprenais et je comprenais de plus en plus de choses. Donc c'était génial parce que de se reconnaître enfin dans qui on est, dans son fonctionnement, c'est vraiment, j'avais l'impression de lever quelque chose là, que quelque chose se levait dans mon cerveau. Donc comme un déclic. Et donc c'était hyper enthousiasmant quoi. Je me sentais reconnue, je me sentais presque réparée. C'est-à-dire que voilà, c'était pas de ma faute. S'il y avait eu parfois des malentendus, un décalage, une solitude, un rejet, c'était pas de ma faute. Ça devait venir de ce fonctionnement. Donc waouh, c'était super. Voilà, donc je me suis un peu auto-diagnostiquée comme, je sais pas comment on pourrait dire,
comme avec ayant un fonctionnement atypique, en tout cas une hypersensibilité, ça c'est clair, et tout un petit peu les petits soucis qui vont avec, donc les doutes, les ruminations, le manque de confiance en soi, voilà, et les symptômes aussi physiques, insomnie, problèmes psychosomatiques, etc. Donc ça, c'était mon premier point, c'est que j'ai reconnu un fonctionnement différent. Voilà. Après, de là à penser à l'autisme, j'en étais pas là. Parce que j'avais beaucoup lu sur le sujet, oui. Donc forcément, à force de lire sur des fonctionnements atypiques, j'ai fini par lire des choses sur l'autisme. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas du tout reconnue dans un premier temps. Ce que je lisais sur l'autisme, en fait, c'était des cas beaucoup plus lourds, beaucoup plus extrêmes que le mien, avec des symptômes vraiment, avec des caractéristiques plus visibles. Des personnes qui prenaient des médicaments, qui en fait avaient eu un parcours scolaire chaotique, qui même étaient hospitalisées, voilà, qui au niveau émotionnel, voilà, c'était c'était vraiment l'ascenseur émotionnel très extrême. Donc ce type de personne. Et là, du coup, moi, je me disais, bah non, moi, je suis pas comme ça, moi, je gère, hein, j'ai pas ces problèmes-là, donc ouf. Du coup, je ne suis pas autiste, tout va bien. Donc voilà, je lis toutes ces choses, je me reconnais pas du tout, et donc je me dis que je ne suis pas autiste, et je suis rassurée. Voilà. Alors, j'ai une copine qui m'avait prêté la BD La différence invisible de Julie Daché, que j'ai lue, que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, c'est étrange hein, parce que j'ai beaucoup aimé cette BD, mais à la fin, j'ai quand même eu un sentiment désagréable. Et je l'ai rejetée après cette BD. Parce que là, quand même, c'était au début où je commençais à me renseigner sur l'autisme. Je lis cette BD, donc logiquement, j'aurais dû en fait, comme je fais d'habitude, me mettre à faire plein de recherches pour approfondir, pour apprendre, parce que c'est ce que j'aime et j'aime quand je maîtrise bien mon sujet. Donc j'aurais dû faire ça. Et là, en fait, j'ai pas du tout eu cette même attitude. J'ai lu la BD, sur le moment ça m'a plu, mais après, il fallait plus qu'on m'en parle, quoi. J'ai rejeté, je pense que ça m'a fait comme quand on m'a demandé si j'avais déjà passé un test de QI, ça a ravivé un peu quelque chose en moi de profond, qui venait peut-être de loin. Et là, j'étais pas prête, c'était trop tôt sans doute, voilà. Donc, voilà, quelque chose d'étrange qui peut-être, une réaction étrange qui aurait dû peut-être me mettre un peu la puce à l'oreille. Mais bon, voilà, c'était encore un petit peu tôt sans doute pour moi. Donc je fais toutes ces recherches, mais quand même je veux pas aller plus loin dans le diagnostic, je veux pas faire de tests, voilà, ça me fait peur, j'ai l'impression que je suis trop grande, j'ai l'impression que c'est trop tard, que ça va rien m'apporter, que ça va me faire plus de mal que de bien, donc je ne veux pas passer de test. Voilà. Donc je continue mes petites séances chez la psychologue qui me font du bien. Donc je travaille sur moi-même, j'avance progressivement jusqu'à ce que je craque. Voilà. Jusqu'à ce que je fasse ce qu'on appelle un burn-out hein, et que je sois arrêtée par mon médecin. Donc ça c'était fin avril l'an dernier. Alors le burn-out, l'épuisement, bah, en fait c'est souvent ce qui se passe pour les personnes Asperger adultes, hein, c'est-à-dire que elles n'ont pas été diagnostiquées hein, parce qu'elles ont su trouver des stratégies de compensation pour ne pas pour masquer leurs difficultés et donc elles s'en sortent comme ça. Et voilà, c'est un peu des super-héros de la dissimulation et elles s'en sortent comme ça, mais en fait ces stratégies-là qu'elles mettent en place, elles sont trop coûteuses, donc à un moment donné, c'est plus possible. On peut pas tenir comme ça toute une vie. Et du coup, il y a un moment en fait où il y a un effondrement. Généralement, ça arrive au moment de l'entrée dans le monde professionnel où on peut plus en fait dissimuler ses difficultés, où le masque tombe. Et c'est là où du coup ça nous amène à poser les bonnes questions, à faire un diagnostic, voilà, à prendre soin de soi. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi également. J'ai fait un burn-out, mon médecin m'a arrêté. Et là, il a fallu comprendre comment j'en étais arrivée là, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc me poser les bonnes questions et du coup accélérer un petit peu les démarches. Parce que là, j'avais plus le choix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai accéléré ma psychothérapie. Donc j'en étais... avant, je voyais ma psychologue une fois de temps en temps comme ça. Et là, ça a été 2 fois par semaine. Hein. Donc j'ai eu un gros besoin à ce moment-là je sais pas, de me ressouder. C'était aussi parce que j'étais très anxieuse en fait. Donc ce qui s'est passé quand j'ai fait mon burn-out, pour un petit peu préciser, c'est qu'il y avait un épuisement psychique qui était assez impressionnant,
où j'arrivais même plus à me concentrer en fait. Donc comme moi je suis professeure, et si j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à rien faire quoi. Donc c'était compliqué, enfin c'était presque impossible pour moi de faire cours. J'arrivais plus à me concentrer. Puis en fait tout me demandait 2 fois plus d'efforts. En fait, tout me demandait 2 fois plus d'efforts. Donc faire cours ça me demandait plus d'efforts. Et c'était de plus en plus en plus en plus fatigant. Donc là j'étais vraiment en train de m'épuiser de... Et puis vraiment un sentiment d'usure quoi. J'étais usée, j'en pouvais plus. Voilà, parce que moi en plus, j'adore mon métier, donc toujours plein d'énergie, et puis toujours à dire oui à tout, à toujours en faire plus, sans faire trop. Vouloir en plus être très exigeant, donc vraiment me mettre la pression, me mettre des objectifs très hauts. Et donc là, c'était vraiment plus possible quoi. Vraiment là, il fallait au contraire que je prenne soin de moi, que je me repose, que j'en fasse moins, voire pas du tout. Parce que là, du coup, j'étais KO quoi. J'étais KO. Donc, suite à ce burn-out, à cet arrêt maladie, j'ai fait un travail avec la psychologue et bon, finalement, je me suis décidée pour passer le fameux test de QI, le test si controversé qui me faisait tellement peur. Et j'ai eu un rendez-vous pour fin juillet. Donc les vacances commencent et puis je me retrouve devant la neuropsychologue assez vite. Et donc là, je fais en fait, je raconte un peu ma vie comme devant la psychologue lors de la première séance. Hein, parce qu'en fait, elle fait, la neuropsychologue, une anamnèse, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où le patient va un peu raconter ses difficultés. Donc c'est ce que je fais aussi. Et je parle un peu de tout, je parle aussi de ma sensibilité, je parle de mes anxiétés, etc. Et à un moment, elle me pose cette question, elle me demande, donc c'est toujours une question qui déclenche chez moi des déclics, elle me demande comment ça se passe dans mes relations sociales. Et je sais pas pourquoi cette question, on me l'avait jamais posée comme ça avant, et là cette question en fait m'a vraiment guidée vers le chemin de la vérité, et là je m'entends lui dire, c'est difficile, c'est fatigant, je ne comprends pas. Et à répéter un peu en boucle comme ça, c'est difficile, c'est fatigant, en insistant sur ces adjectifs là. Et là, je me regarde en fait un peu à distance, au même moment, et je me dis, mais il y a quelque chose là qui est pas normal. Comment ça se fait que ce soit aussi coûteux pour toi? Parce que quand bien même tu aurais un fonctionnement atypique, je sais pas quoi, au potentiel surdoué, je sais pas quoi, ça justifie pas quand même que tu sois aussi mal, que tu sois aussi fatigué, que ce soit aussi éprouvant, que ça soit source d'autant de stress. Il y a quelque chose de plus. Donc là, j'ai eu un déclic, un second déclic à ce moment-là. Il y a quelque chose de plus que tu ne vois pas. Et comme je croyais que j'avais bien analysé mon fonctionnement avec tout ce que j'avais lu, et bien là, en fait, c'est comme si j'ai recollé un peu tous les morceaux de mes connaissances et j'ai repensé à l'autisme. Et en fait, c'est un peu étrange parce que je pensais pas forcément dans le détail à ce qui faisait que j'avais un fonctionnement autistique. Donc je ne pensais pas vraiment avec précision à des caractéristiques où là je me disais ah oui je suis comme ça, moi aussi j'ai ça donc je suis autiste. C'était plus une impression, une intuition en fait qui venait de moi, une intuition que je pouvais pas expliquer. Peut-être que mon cerveau en fait il avait fait les liens tout seul dans sa tête mais de manière inconsciente. Et là en fait à ce moment-là, et ben ça y est, j'étais sûre. Je me suis dit c'est ça la pièce manquante du puzzle. Je suis autiste Asperger. Enfin je suis autiste. Après je sais pas quelle forme d'autisme, mais je suis autiste. C'était clair, quoi. Je me le suis dit à ce moment-là. J'ai même pas eu besoin d'être validée par la professionnelle. Voilà, je me suis, comme on dit, auto-diagnostiquée, quoi. C'était ça. Et c'était vraiment évident pour moi. Vraiment. C'est comme si avant, j'étais totalement éparpillée. Là, j'étais un être éparpillé, je savais plus. Et que là, ça y est, j'avais trouvé la pièce manquante du puzzle, le pilier qui allait ressouder tout le reste de ma structure et me faire être dans ma vérité. C'était ça. C'était ça depuis le début, là, ce truc qui me titillait. Où déjà, le test de QI, ça m'avait remué parce que fonctionnement atypique, d'accord. Mais il n'y avait pas que ça. Et là, maintenant, j'y voyais clair. Donc, c'était hyper... Moi, je trouvais ça... j'étais pleine d'énergie, je sais pas comment dire. J'étais un peu... J'étais soulagée, mais tout ça c'était intérieur, c'est-à-dire que la professionnelle, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je lui en ai pas parlé. Donc j'ai eu devant elle en fait, j'ai eu mes yeux comme ça qui ont fait tilt,
mes yeux, mon cerveau s'est éclairé, j'ai compris qu'en fait j'étais sans doute autiste et du coup un immense soulagement, quelque chose de voilà quelque chose qui était douloureux avant, qui s'est apaisé. Et ça j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais c'était pareil quand j'ai compris en fait que j'avais un fonctionnement atypique, que j'avais cette hypersensibilité, ce fonctionnement vraiment particulier. Euh, Ce fonctionnement qui est en fait très émotionnel, je trouve, vraiment être tout le temps dans la recherche de la vérité, dans quelque chose d'authentique, à toujours être dans la curiosité, une curiosité qui est insatiable, qui s'arrête jamais, toujours à se poser 1 milliard de questions, toujours plus, c'est ça. Et puis toujours dans le trop d'émotions, trop de pensées, trop de peur, trop d'énergie aussi. Tout ça, en fait, ça aussi, quand j'ai compris ça sur moi, ça m'a soulagée et j'ai eu l'impression d'être un peu réparée à l'intérieur, oui. Donc, dans ma première vidéo, je disais que j'étais quand même très déstabilisée par le diagnostic. Oui, parce que moi, j'avais vu des vidéos de personnes autistes qui avaient dit qu'ils étaient soulagés quand ils avaient le diagnostic et ça s'arrêtait là. Mais en fait, moi, j'ai voulu expliquer que c'est plus subtil que ça. Voilà, c'est que d'un côté, on se répare et d'un côté, on comprend, donc on se pardonne parce qu'on se dit, c'est pas notre faute. Voilà, c'est parce que c'est mon fonctionnement, c'est tout. Donc effectivement que c'est totalement voilà, enfin, sain et que c'est du côté plus de quelque chose de qui nous fait du bien, mais de l'autre, il y a quand même toutes les peurs, toute l'anxiété, voilà, qui est là et puis qui est ancrée en nous depuis toujours et puis qui est difficile. Voilà, et comme je l'ai déjà expliqué, c'est une forme de deuil à faire, donc c'est pas évident du tout. Voilà. Mais moi, donc ça y est, j'étais dans ma tête, j'étais autiste, quoi, c'était clair. Voilà, et bon, je me suis dit, c'est quand même bizarre, tu penses que t'es autiste au moment où finalement t'es plus trop sûr d'être au potentiel parce qu'en fait la neuropsy m'en a pas reparlé. Donc c'est comme si en fait j'ai eu un doute parce que je me suis demandé si j'essayais pas de me raccrocher à un fonctionnement pour me donner de la valeur. Donc voilà, toujours le doute, toujours la pensée qui revient sur elle-même, etc. J'ai pensé à ça. Mais bon, il y avait à la fois cette intuition qui est très intérieure, que je pourrais pas expliquer, et puis en même temps mon cerveau qui me jouait un peu des tours et qui crée un peu des nœuds tout seul, comme toujours. Donc c'était pas forcément évident, j'étais un peu dans un mode, un peu dans une grande ébullition intérieure, surtout que c'était les vacances, et surtout qu'en plus j'étais quand même pas très bien, pas au top de ma forme intellectuellement, parce que j'étais en arrêt pour burn-out, donc j'étais vraiment au ralenti, et malgré tout j'ai quand même fait l'effort de venir, d'expliquer, de me déposer devant le professionnel et c'était aussi une épreuve pour moi. Et puis pour n'importe qui, effectivement, quand on passe un test de QI, surtout quand on est adulte, je pense que c'est pas pour rien, c'est pas anodin, c'est qu'on attend en fait des réponses. Donc voilà, il y a un enjeu qui crée du stress, qui crée une appréhension et moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup les résultats sont tombés 1 mois plus tard, donc fin août, et je terminerai là-dessus. Les résultats, bon, ça n'a pas donné grand-chose, hein. C'était un peu flou mes résultats. Alors mon QI n'était pas, on pouvait pas le calculer parce que mes résultats étaient trop hétérogènes, voilà. Donc il y avait des pics dans certains élos de compétences et des creux dans d'autres. Donc c'est-à-dire que par rapport à mon niveau en fait d'intelligence, il y avait des îlots de compétences qui étaient en dessous. Donc c'était pas normal. Enfin je veux dire ça voulait signifier quelque chose. Je crois que c'est souvent ça, c'est comme ça que le professionnel en fait détecte un trouble éventuel, c'est quand il voit en fait qu'il y a un décalage entre le niveau d'intelligence globale, qui moi en fait était calculé à partir de la compréhension verbale, de mon niveau de compréhension verbale. Donc il y avait quelque chose qui allait pas, on savait pas trop ce que c'était. Et la professionnelle, bon, elle m'a pas affirmé que j'étais au potentiel, hein, elle a même dit que je l'étais pas, mais bon, elle avait pas vraiment la preuve parce que mon QI n'était pas vraiment, pouvait pas être calculé. Elle m'a dit que c'était très bien dans certains domaines, etc. Oui. Donc elle a dit des choses très positives et elle a dit des choses, bon, pas négatives, mais elle a dit qu'il y avait des petits soucis quand même. Il y avait des petits soucis. Et après, bon, j'ai demandé quand même par rapport à l'autisme parce que c'était une anxiété que j'avais et donc j'avais besoin d'avoir l'avis d'un professionnel, voilà. Mais elle m'a dit non parce que je savais m'adapter. Elle a dit ça, donc je pense que c'était un peu maladroit et rapide, quoi. Et je pense qu'elle connaissait pas bien son sujet, en fait. Donc bon, du coup elle m'a dit non, donc c'est vrai que c'était pas évident parce que
Comme je vous l'ai dit, on se dépose devant le professionnel qui est quand même censé incarner le savoir, enfin en tout cas, il y a une posture de savoir médical, celui qui sait, celui qui détient la vérité, et nous on ne sait pas, donc s'il nous dit non, ça veut dire que c'est non. Voilà, alors qu'en fait, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire que nous, si on a une intuition, c'est qu'il faut la suivre, et si le professionnel, il a une intuition, il n'a pas le même avis, bah c'est peut-être que aussi il n'a pas toutes les données pour nous comprendre dans notre ensemble, et qu'il ne s'adapte pas vraiment à notre personne. Moi j'ai eu l'impression, hein, un test de QI c'est étrange parce qu'on parle de soi, donc dans un premier temps on raconte un peu son histoire et ensuite on passe un test qui est très froid. Très froid où en fait c'est les résultats qui comptent, clac clac. Et donc ça crée un décalage, c'est un peu déstabilisant. Puis moi j'ai trouvé, pour pas dire déshumanisant même. Voilà. Donc moi j'ai pas bien vécu du tout ce test, hein, pour être honnête, je pourrais faire une vidéo dessus. J'ai pas été contente de l'analyse de la professionnelle non plus. J'étais très mal en fait quand elle m'a dit que j'étais pas autiste, que j'étais pas au potentiel, hein, parce que j'avais l'impression que du coup elle m'enlevait, bah je sais pas, un peu moi j'avais fait plein de recherches, j'étais en train d'essayer de me comprendre et qu'elle elle me coupait l'herbe sous le pied quoi. J'ai eu l'impression de ça. Donc vraiment j'étais pas contente. Mais ce serait trop long à expliquer aujourd'hui, donc je vais terminer en disant que du coup j'ai eu ce déclic grâce quand même à l'entretien avec la neuropsychologue et que du coup quand j'ai revu ma psychologue j'ai entamé une démarche diagnostique dans la détection d'un syndrome d'Asperger. Pourquoi avec ma psychologue? Parce que figurez-vous que ma psychologue est spécialiste de l'autisme. Comme quoi le hasard fait bien les choses. Depuis le début, moi je l'avais choisie totalement par hasard. J'avais ouvert l'annuaire, paf, c'était elle, j'ai appelé. Et en fait, elle est spécialiste de l'autisme. Alors elle suit des enfants, elle suit des adultes, et elle s'occupe aussi de faire passer les tests pour détecter les troubles du spectre autistique. Donc voilà, donc finalement, bon, même si ce test de QI n'a pas été très parlant, ça m'a quand même mis, vous voyez, le pied à l'étrier. Et ça a quand même fait débloquer des choses dans mon cerveau. C'est pour ça que là encore, c'est bien de se confronter voilà, aux professionnels, même s'ils vont être maladroits, même si ils vont peut-être aller à l'encontre de notre intuition, parce que ça va quand même, je pense, permettre de nous mettre sur voilà, de nous mettre sur des bonnes rails, que nous on sache, je pense, voilà, que tant qu'on ne se fait pas cette démarche-là, bah finalement ça reste quand même, surtout pour les personnes comme moi qui doutent beaucoup, qui remettent beaucoup en question, qui tournent un peu en rond dans leur tête, ça c'est pas évident en fait de mettre un pied devant l'autre, parce que tant qu'on sait pas trop si on peut s'appuyer à tel endroit, et ben on a du mal à marcher droit en fait, hein, c'est ça, hein, tout simplement. Donc moi ça m'a permis de marcher droit et d'aller droit vers le diagnostic, voilà. Donc je parlerai dans une prochaine vidéo, la démarche diagnostique et un peu le parcours du combattant. Mais je vous laisse avec cette vidéo qui se termine sur mon autodiagnostic. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions. Au revoir, ciao!